Nadia. Ça va? Ça va? De l'eau. Va lui chercher. Hé les gars, donnez-moi de l'eau. De l'eau. Oui, Émir, je t'écoute. Oui, je suis au courant. Des petits Oui, bien blancs. sûr. Hein? Pas de soucis, je m'en occupe. Et respire lentement. À plus tard. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'assure que ce n'est pas de son fait. Il est sûr que c'est un coup du Russe. Et il dit que le Russe veut le détruire en le faisant accuser. Vous croyez à ces foutaises? Je l'ai entendu en personne. Ce mafieux a menacé Firat Kazan. Oui, attends. Ce que dit Émir est en fait tout à fait logique. C'est le Russe qui est derrière. Ça se tient. Ce serait vraiment irrationnel de la part d'Émir de se comporter ainsi, vous ne trouvez pas? Comment vous pouvez défendre ce cinglé? Comment vous pouvez le défendre? Nadia, viens, je vais te raccompagner à ton bureau. Ou si tu veux, je te raccompagne chez toi. Viens. Mais Firat Kazan, je veux le voir. Non, il ne faut pas que tu t'en approches pour le moment. Les gens doivent avoir entendu parler de l'histoire du prêt. Ils savent que tu es allé le voir à la banque de la part d'Émir. Ils vont en faire des gorges chaudes. Firat est hors de danger. La balle l'a effleuré. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je menais une petite vie bien tranquille. J'avais un travail que j'adorais. Pourquoi vous m'avez jeté à la tête de ce type? Qu'est-ce que vous voulez? Calme-toi. Ne te mets pas dans tous tes états. Tu es impliqué maintenant. Tu ne peux pas y échapper. Et si tu t'échappes, personne ne te protégera. Tu n'auras que tes problèmes. Particulièrement avec Émir. Il déteste que les accords ne soient pas respectés. Jamais. Pas de nouvelles. Les choses n'ont pas changé, l'amour que j'ai pour toi ne mourra pas. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire là? Nous sommes venus voir maman Nergis et c'est bien normal. J'ai fait ce dessert hier soir et je sais que maman l'adore, alors tiens. Recep a mangé sa part. Et je veux pas que ça se perde. Ah, bien, entrez. Tu en veux un peu, Sadie? Non. J'en ai déjà eu. Alors, quelle nouvelle à tisser? Comment tu as fait pour le dessert? Recep a attaqué une banque? Non, il a trouvé du travail. Un très bon travail. Mon fils va jouer au foot au club de Yaslian. Il va devenir un grand joueur grâce à Dieu. Et ils vont bien le former dans ce club. Moi, je veux dire que Dieu fait bien les choses, béni soit-il. Il faut lui rendre grâce. Ah oui, vous savez, grâce à lui, chaque chose mauvaise amène une bénédiction. À tisser. Si tu fais allusion à l'héritage, eh bien, tu perds ton temps. Vous avez dilapidé tout votre argent du temps de mon beau-père. Alors ne viens pas essayer de soutirer des sous à maman. Je t'en prie. Pourquoi j'en voudrais à son argent alors que j'en ai plein chez moi? Oui, parce que grâce à Dieu, j'ai un époux vaillant. Il est fort comme un tigre. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Je suis juste venir voir la petite mère. Mais elle n'aime pas nous voir nous disputer. Au fait, comment va ton fils? Mon Dieu, Sian est un chenapan. Son père lui a offert un vélo, mais il fiche rien en classe. D'accord, mais très franchement, c'était une bonne idée de lui offrir un vélo. Il serait temps qu'il perde un peu de ses kilos avec tous ces bourrelets qu'il a.
On ne veut pas qu'ils deviennent un gros patapouf comme mon frère. Moi, mes enfants sont bâtis comme mon cher mari. Ils avalent toute la journée et ils ne grossissent pas. Quand ils seront grands, ils vont être aussi beaux que lui, ça je vous le dis. Ce n'est pas un cadeau d'avoir un homme aussi bien fait. Surtout quand il va voir ailleurs. Et ça, tu ne peux rien y faire. Quel goinfre! C'est comme si tu mourais de faim. Allez, on y va. Elles ont des devoirs. Excusez-nous, on doit rentrer. « 30 livres les 5 minutes. » Lâche-moi! Je veux le dire à mon père, il va te tuer! Vas-y, dis-lui. C'est plutôt mon père qui va tuer le tien, pauvre nouille. Alors maintenant, écoute-moi bien. T'arrêtes ton cinoche. Sinon, tu reverras plus jamais ton vélo, t'as compris? Et arrête de chouiner. Comme si je faisais ça pour moi. Allez, bonne promenade. Bien joué. Comment t'as fait pour trouver l'oseille? T'as chippé un truc au bazar? Non, pas. Moi, c'est mon cousin qui me fait gagner du fric. J'ai simplement loué son vélo pendant 2 heures. Bravo. Et toi, Nadia? Bah moi rien, j'ai rien, je fais mes devoirs après l'école. Très bien, continue à étudier. T'as encore eu un 20? Oui, papa, elle a eu un 20 en sciences. Ses mains étaient rouges de colère. Encore un 20. Ça... Nadia! J'avais pas dit que je voulais plus que t'aies de bonnes notes, abruti! Hein? Bon sang! Tu cherches à me rendre fou, c'est ça? Et là, des vents en pagaille comme s'il en pleuvait! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Nadia? Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ton père t'a encore crié dessus? Non, non, je peux rester un moment. Je rentrerai quand il dormira. Non, il fait bien trop froid ici. Allez, rentre. Non, je préfère rester dehors. Pourquoi est-ce qu'il s'est fâché encore? Parce que j'ai encore eu un 20. T'as qu'à rentrer, sinon il va aussi se fâcher avec toi. Ah bon sang. Bon tiens, couvre-toi avec ça au moins. Là, y a personne qui va venir? Comme Babour ou quelqu'un d'autre? Mais pourquoi est-ce qu'elle viendrait, cette brute? Mais au cas où il viendrait, ce qui est sûr, c'est que je veux pas vous déranger. Ah, tu écoutes tous les commérages qui courent? Écoute, Nadia, va donc dire à tous ces colporteurs de ragots d'aller se faire cuire un œuf, et Babour aussi. Si celui de la nuit dernière était pas Babour, ça pourrait être mon père.